Queen Elizabeth was the Queen of the United Kingdom from 1953 to 2022. I would describe her as she was very good. She did what she thought was best for the people of the United Kingdom. And I think that I don't think she took her role for granted. Kind, old, pretty, loyal, brave, beautiful. She respects everybody and she's really responsible. Graceful, composed, and powerful. She was also our queen since we kind of like have the royalty from England. La reine Élisabeth est la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et dirige aussi d'autres royaumes du Commonwealth. Sa date de naissance, c'est le 21 avril 1926, mais elle est morte le 8 septembre 2022 au château. Elle est née à Londres et ses deux parents sont George VI et la reine Élisabeth. Sa sœur est la princesse Margaret. Son mariage est à Philip Mountbatten, qui est le duc d'Édimbourg. Un modèle féminin de la guerre. La jeune princesse Élisabeth est devenue un modèle féminin pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa décision de rejoindre la section féminine de l'armée britannique et de s'engager dans le soutien direct à l'effort de guerre a été perçue comme un acte de patriotisme et de solidarité envers le peuple britannique pendant cette période difficile. Elle a suivi un entraînement militaire de 6 semaines et a été promue sous-lieutenant. Sa décision de s'enrôler a été vue comme un acte patriotique pour soutenir l'effort de guerre. Son engagement ainsi que son uniforme militaire ont fait d'elle une icône symbolique de la résistance et de l'engagement du Royaume-Uni dans la guerre. L'image d'Élisabeth en tant que jeune femme royale engagée dans l'effort de guerre a été largement diffusée dans les médias et a contribué à inspirer d'autres femmes à s'impliquer dans des activités de soutien à la guerre, que ce soit en rejoignant les forces armées, en travaillant dans des usines de munitions ou en faisant du bénévolat. La jeune princesse Élisabeth est devenue un symbole de résilience et de détermination pour les femmes britanniques et a contribué à renforcer le moral national pendant la guerre. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée en 1945 avec la capitulation de l'Allemagne nazie. La princesse Élisabeth a été libérée de ses fonctions militaires peu de temps après, en 1945, lorsque la guerre a pris fin. While in Canada, many Canadian women wanted to play an active role in the war and lobbied the government to form military organizations for women. In 1941-42, the military was forever changed as it created its own women forces. Women were now able to, for the first time in our history, to serve Canada in uniform. More than 50,000 women served in the armed forces during the Second World War. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Londres subit une pluie de bombardements. Même le palais de Buckingham n'y échappe pas. À ce sujet, les Alliés, le roi refusa catégoriquement de quitter le pays. Il ne voulait même pas quitter Londres. Élisabeth a insisté pour rester pour montrer au peuple que la famille reste solidaire avec son peuple, tant que sa famille doit être en sécurité. La reine a expliqué son opinion très clairement. Les filles ne partiront que si je le fais, je ne partirai que si leur père le fait, et Laura ne quitterait le pays en aucune circonstance. Si le haut commandement nazi pensait que l'attaque du palais allait semer le défaitisme et le désespoir au Royaume-Uni, il se trompait gravement. Ce fut la principale contribution de la famille royale à l'effort de guerre. La jeune reine a dit « Restons calmes et continuons », et des enseignes dans les vitrines des magasins disant « Londres peut le prendre » ou « Bombardé mais pas vaincu ». La jeune souveraine Élisabeth impressionne déjà, tant en Europe qu'au Canada. La princesse Margaret et la princesse Élisabeth ont tricoté pour récolter des fonds pour les soldats. La leçon qu'un monarque doit rester et vivre les difficultés du pays incitera la future reine à jouer son rôle pour les années à venir. Voir ce que ses parents faisaient pour remonter le moral des gens lui a appris l'importance du sens du devoir en temps de crise, qui sont nombreux.
la princesse Élisabeth s'est adressée directement aux enfants qui avaient été séparés de leur famille dans le cadre du plan d'évacuation. Des milliers d'entre vous dans ce pays ont dû quitter vos maisons et être séparés de leur père et mère. Ma sœur Mariette et moi sommes vraiment désolés, car nous savons par expérience ce que signifie d'être loin de ceux que vous aimez le plus. Son rôle de future souveraine se démarque. But we children at home are full of cheerfulness and courage. We are trying to do all we can to help our gallant sailors, soldiers and airmen. And we are trying too to bear our own share of the danger and sadness of war. Voici des objets fabriqués au Canada pour aider l'Angleterre en temps de guerre. Ceux-ci sont des lunettes d'expérience qui sont utilisées pour tester les bombes. Ceci est un obus, qui est une bombe de pratique pour que les soldats puissent se pratiquer avant la vraie guerre. Voici un télescope de tranchée qui est utilisé pour espionner l'ennemi, comme ça. I have watched Canada develop into a remarkable nation. You have earned a reputation as a welcoming, respectful, and compassionate country. La reine pour le Canada, un symbole à jamais présent. Her post-war legacy. The war ended before the young princess could put to active use the skills learned during the course of her army training. But over the course of her 70-year reign, which began after her father's early death in 1952, the importance of dedication, duty, and being a leader in times of national crisis have all manifested. Upon becoming the sovereign, she developed and maintained a meaningful relationship with the military. In Canada, this translated into a privileged relationship with the Canadian Armed Forces as their commander-in-chief. Les forces armées canadiennes soulignent la place prépondérante de la couronne au sein de leurs organisations en utilisant le préfixe « Navire canadien de Sa Majesté » NCSM, devant le nom de tous les navires militaires du Canada. Aussi, de nombreux régimes se sont vus octroyer une désignation royale dans leur nom. Enfin, la couronne royale est représentée sur les insignes de certains grades des effacés, un autre symbole important du lien avec la couronne canadienne. La reine Élisabeth II a une longue histoire de relations avec le Canada en tant que souveraine et membre de la famille royale britannique. La reine a tissé des liens personnels avec de nombreux Canadiens au fil des décennies. Elle a rencontré et interagi avec des milliers de Canadiens de tous les horizons lors de ses visites, et elle a été témoin de l'évolution du pays et de son rôle au sein du Commonwealth. Les souvenirs de la reine Élisabeth II pour le Canada sont riches et diversifiés, reflétant son engagement envers le pays en tant que souveraine du Canada et sa longue histoire de relations avec la nation canadienne. Queen Elizabeth II has made numerous visits to Canada during her reign. These visits have strengthened the bonds between Canada and the United Kingdom and have provided opportunities for Canadians to engage with their monarch. Her Diamond Jubilee in 2012 was particularly celebrated with events across Canada. Le 8 septembre 2022, après 70 ans de règne, Élisabeth II est décédée dans son château écossais de Balmoral.